Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 26 octobre 2021. Donc on va tout de suite commencer cette guidance avec quelques cartes du jeu de votre destin. On va voir ensemble ce qui ressort, quels sont les messages qui vont vous accompagner. Donc on va voir ceci. Alors, une pour cette journée. En tout cas, j'espère que vous portez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Donc, 1, 2 et 3. Qu'est-ce que nous avons ici dans les messages? On a la carte de l'union, un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Donc là, il s'agit peut-être d'une relation. Peut-être que vous êtes en phase de questionnement par rapport à un éventuel engagement ou à un lien qui vous relie à une personne. En tout cas, on vous dit que vous êtes en train de vous relier au niveau émotionnel, au niveau peut-être des énergies qui entourent une relation. Ensuite, on a le consultant, donc c'est bien pour vous-même, ça confirme qu'il y a des énergies ici d'engagement, de liens qui sont assez importants par rapport à vous-même. Et on a le karma qui vous dit, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Donc peut-être quelque chose qui coince un petit peu ici au niveau karmique. On peut parler effectivement dans une relation qu'il y a quelque chose qui vous retient ou quelque chose de karmique qui revient dans un lien. Effectivement, peut-être que vous avez envie de vous engager, vous avez envie de créer un lien fort avec une personne, mais vous sentez qu'au niveau karmique, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. On peut aussi parler d'une relation karmique. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous relie au passé, qui fait qu'il y a des choses qui sont en train de ressurgir dans votre vie ou en train de revenir pour qu'il y ait une compréhension au niveau d'une leçon de vie ou de quelque chose qui vous aide à évoluer dans le moment présent en tout cas. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages que l'on va mettre ici. On va continuer, on va utiliser le tarot, l'arcanum tarot, pour voir qu'est-ce qui ressort au niveau des messages. Alors, qu'est-ce qui ressort pour ce mardi? Quels sont les messages pour vous? Alors, à la coupe, tout d'abord, nous avons le 2 de bâton et le valet de bâton. Donc là, on prend des initiatives. Peut-être qu'on a envie de se projeter. On a envie, avec le 2 de bâton, d'avoir de nouvelles possibilités, de voir de nouveaux horizons, de voir quelles sont les possibilités aussi dans une situation. Et le valet de bâton peut être des initiatives, de nouvelles prises de décision. En tout cas, on se positionne de manière différente afin de voir quelles sont les perspectives, que ce soit dans une relation, dans une situation en particulier. Alors, qu'est-ce que nous avons également ici avec ce tarot du coup? Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais les mettre comme ceci. 5 et 6. Et voilà. Alors, au dos, nous avons le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, ça montre ici qu'on a peut-être envie de faire des activités du quotidien. On a peut-être envie de se connecter à quelque chose qui nous parle intérieurement, que l'on ressent. On a envie de vivre quelque chose peut-être de différent, mais surtout, on a envie de se connecter à l'instant présent. Donc, on n'est plus dans le passé, plus trop dans le futur, on est dans l'ici et maintenant. Donc, en même temps, j'ai l'impression que vous avez envie de vous projeter et à la fois, avec ce 9 de denier, envie de savourer chaque moment pleinement qui arrive à vous, du coup. On a la tour, on a le valet de denier, on a le 4 de bâton, on a le 8 de coupe, 5 de bâton, le chariot, le pendu, le 6 de coupe et le 3 de bâton. Alors c'est marrant parce qu'il y a des cartes qui ressortent assez fréquemment. Ici, on a la tour. Donc la tour, elle va indiquer une déconstruction pour une reconstruction. Ça peut être ici au niveau d'une formation, au niveau d'un apprentissage. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en train de dépasser quelque chose. Vous avez envie de vous former, d'apprendre quelque chose qui vraiment vous attire, vous appelle intérieurement.
Et on peut parler d'une phase importante que vous traversez, dans le sens où il y a des énergies qui sont en train de se remettre en place. On parle ici donc quand même de quelque chose qui va être reconstruit. Donc vous êtes en train de passer par une phase ici de déclic, de mise en lumière, et avec ce 4 de bâton ici, il y a une plus grande stabilité, un plus grand ancrage, en tout cas une possibilité pour vous de construire quelque chose de stable. On sent également que vous quittez quelque chose lié à des conflits. Il y a encore peut-être actuellement certaines prises de tête, certains conflits qui peuvent ressurgir dans votre vie. Et il y a une envie de laisser quelque chose derrière vous, de laisser quelque chose au passé, de se libérer de certaines choses. Donc effectivement, peut-être de se libérer du conflit et en tout cas d'entrevoir de nouvelles possibilités, de faire avancer les choses puisque nous avons aussi le chariot. Là, ça peut effectivement montrer qu'il y a une certaine libération au niveau du conflit, que vous quittez une situation dans laquelle vous avez des déclics et que vous vous libérez de tout ce qui a pu être ancré jusqu'à présent au niveau d'une situation conflictuelle. On a également le pendu, le 6 de coupe et le 3 de bâton. Alors là, on peut nous montrer effectivement qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du sacrifice ou en tout cas d'un certain lâcher-prise qui est nécessaire par rapport au passé ou par rapport à une situation qui ressurgit intérieurement en vous. Peut-être que vous repensez au passé actuellement et qu'avec ce 3 de bâton, vous avez envie d'entrevoir de nouvelles possibilités, vous avez envie de faire changer les choses. Ça peut très bien concerner des enfants aussi. Il y a peut-être quelque chose par rapport auquel vous allez pouvoir vous projeter, en tout cas des choses qui vont avancer pour vous et en même temps, on a cette projection dans le futur. Parce qu'on a quand même ici 3 cartes de bâton. Donc je pense qu'on est dans une journée aussi de prise d'initiative, de décisions qui vont être assez fortes au niveau des ressentis et en même temps d'une certaine libération. On fait le tri, j'ai l'impression, on balaye un petit peu les énergies du passé, on se libère de certaines choses, surtout des énergies conflictuelles et on se projette pour pouvoir avancer. Effectivement, avec la carte du chariot et la carte du 4 de bâton, ça peut être un déménagement en perspective. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez envie de déconstruire quelque chose pour repartir à zéro dans un nouvel endroit, donc de construire quelque chose de nouveau. En tout cas, on a aussi cette notion d'apprentissage. Apprentissage qui va être très très positif par la suite parce qu'on sent quand même que vous êtes en pleine période de purification et qu'avec ce valet de denier, il y a une possibilité pour vous de saisir de nouvelles opportunités, de construire quelque chose, en tout cas de pouvoir faire avancer une situation. Vous avez décidé avec ce chariot et ce 5 de bâton ici, de faire bouger les choses, donc de prendre le taureau par les cornes ici et vraiment de faire avancer une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages. Alors, on va continuer, on va utiliser le Lenormand. Donc on va prendre celui-ci, le Téléma Lenormand, où on va voir ce qui se passe concrètement dans les messages. On a peut-être un engagement pour certaines personnes, on a une idée d'union, d'engagement, de lien. Et on a la tour, alors peut-être engagement auprès d'un bâtiment. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez vous engager avec une personne aussi. Ça peut être très bien un mariage, il peut y avoir une concrétisation d'une union. En tout cas, on a le lieu qui est représenté, on a l'endroit, on a une situation qui est en train de se construire, qui est en train de se mettre en place concrètement pour vous. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les chemins. Donc il y a peut-être plusieurs voies qui se présentent à vous par rapport à un engagement. En tout cas, on peut entrevoir de nouvelles possibilités et en même temps, on a envie de concrétiser un engagement. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? Nous avons l'encre et nous avons le livre. Il va donc y avoir des révélations pour cette journée. On nous parle ici de stabilité, d'une situation qui s'ancre, qui est en train de se stabiliser concrètement. Peut-être aussi pour certaines personnes, on se libère d'un poids, on se libère d'un fardeau, on se libère de quelque chose que l'on portait sur les épaules depuis un certain temps et on va vraiment vers des révélations, vers des mises en lumière. La carte du livre, ça peut être des secrets, donc j'ai l'impression que vous étiez attaché à quelque chose, mais il y avait aussi du mystère, il y avait des secrets, des non-dits, des choses qu'on ne pouvait pas exprimer. Et là, vraiment, on est en train de couper avec une situation ou en tout cas de libérer certaines choses qui sont dans le moment présent.
Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On va voir avec le tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 9. Alors, au dos, nous avons la maison et nous avons le chien. Alors, on peut parler de nouvelles d'un ami proche. Il peut y avoir vraiment une notion de complicité, de partage aussi. Mais on parle aussi de nouvelles concernant une fidélité, quelque chose qui est en train de s'ancrer dans le foyer. On peut parler vraiment ici d'amitié, de partage, de complicité, de fidélité dans un lien. Et ça concerne votre foyer. Qu'est-ce que nous avons au centre? On retrouve cette notion d'ancrage ou bien quelque chose que vous êtes en train de libérer qui était attaché à vous comme un boulet à vos pieds. Donc vous êtes en train de vous détacher ici de quelque chose qui était vraiment, qui bloquait une situation, qui bloquait les choses dans votre avancement. On a aussi la carte de l'étoile, on a les chemins, on a la clé et enfin on a le vaisseau. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choix ici par rapport à un voyage ou par rapport à de nouveaux horizons. Vous êtes en train de vous projeter dans l'avenir ou de voir quelles sont les possibilités. Il y a quand même des rêves, des intuitions que vous avez ici. On vous dit que vous avez la clé par rapport à un choix à faire. Pour certains, c'est vraiment un voyage qui va vous ancrer dans une situation, peut-être un déplacement auquel vous êtes attaché. Et on sent quand même des rêves, on sent quand même des espoirs ici qui sont de plus en plus forts. On a la croix, on a le soleil, on a la femme ici et on a la tour. Alors, pour certains, ici, il y a quand même une notion de voyage ou des démarches qui sont entreprises auprès d'un bâtiment, peut-être par rapport à une mutation ou à un voyage qui doit s'opérer. On a aussi une notion de choix et de décision pour pouvoir libérer une souffrance ou quelque chose qui a été vraiment qui vous a retenu et qui vous retient encore dans une souffrance actuellement. Donc on est en train ici de prendre de la hauteur sur une situation, de vraiment visualiser les choses de manière plus grande, de manière plus importante et en même temps on fait des choix et on est attaché à quelque chose, on a envie de réaliser un rêve, on a envie de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, de s'épanouir, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et on parle vraiment d'un mouvement, d'une transition importante qui arrive dans ce que vous traversez actuellement. On peut parler d'une femme qui a les solutions, d'une femme qui a la clé par rapport à cette forme d'attachement. On a vraiment quelque chose, on a des choix importants ici parce qu'on est ancré dans une situation, parce qu'on souhaite se libérer de certaines souffrances. On nous dit ici qu'on a des solutions à portée de main. Donc on a de nouvelles possibilités qui peuvent se présenter à nous. Et ici, j'ai vraiment ce sentiment que vous faites avancer une situation. Alors ça peut être un voyage très positif aussi, Ça peut être un mouvement important dans votre vie, quelque chose d'épanouissant, quelque chose de chaleureux. Et on fait des choix ici pour pouvoir faire avancer les choses. Donc en même temps, j'ai l'impression que vous allez trouver un pied à terre, vous allez trouver une stabilité dans ce que vous traversez. Vous allez vraiment ici prendre des décisions importantes pour vous élever dans une situation, pour prendre de la hauteur dans ce que vous traversez. Et en même temps, il y a une situation qui avance ici. Il y a vraiment quelque chose qui vous permet de faire avancer les choses et de construire quelque chose de stable. On peut avoir plusieurs prises de décision et en même temps, on a un attachement important, on a quelque chose qui s'ancre de plus en plus pour aller vers ce nouveau départ. Donc c'est quand même plutôt positif dans ce qui ressort. On va vers un nouvel élan, on va vers de nouveaux horizons, on découvre peut-être quelque chose qui nous tient à cœur. En tout cas, on explore. J'ai l'impression qu'on se lance, on explore quelque chose. Alors, on va voir sur le plan amoureux, ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental. Quels sont les messages? Donc, une deuxième carte qui ressort. 3, 4 et 6. Et au dos, nous avons la confiance. Donc sur le plan amoureux, on a envie d'avancer sereinement, on a envie d'avancer avec confiance, on a envie de retrouver peut-être une confiance aussi. Alors, on a l'attraction, on a aimez-vous d'abord, on a la chimie
Gardez l'esprit ouvert, la passion et la lune de miel. Donc il va peut-être être question ici encore une fois de nouveaux horizons ou de voyages à deux. On a de la chimie, on a de l'alchimie, on a quelque chose qui se passe concrètement, qui vous attire vers une personne. Vous avez envie de vivre une passion, de vivre quelque chose qui est différent aussi, de vivre quelque chose de différent. On vous dit gardez l'esprit ouvert, soyez attentifs à ce qui peut se présenter à vous, aux changements qui sont possibles. En tout cas, vous allez vivre avec passion, vous allez vivre quelque chose de transcendant, j'ai l'impression, sur le plan sentimental. Donc, on va essayer de creuser au niveau de l'état d'esprit. J'ai mes cartes qui s'envolent, juste 2 petites secondes. Donc, au niveau de l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on va voir ce qui se passe au niveau de son état d'esprit. En tout cas, il y a de la chimie, il y a de l'attraction. On vous dit gardez l'esprit ouvert pour vivre une passion. Aimez-vous d'abord, donnez-vous de l'amour. Alors, du côté de la personne de votre cœur, qu'est-ce qui se passe? De votre côté, que se passe-t-il également? Oui, alors il y a beaucoup de passion avec l'as de bâton, on est vraiment dans la détermination, dans la passion. La personne de votre cœur souhaite faire avancer les choses, elle souhaite réaliser un rêve, quelque chose qui lui tient à cœur. Et cette personne peut avoir des problèmes au niveau de la communication. Peut-être que cette personne a du mal à dire les choses, a du mal à exprimer les choses et ça la bloque pour pouvoir vivre un rêve, pour pouvoir se réaliser pleinement. En tout cas, on sent qu'il y a une situation qui avance avec le chariot, il y a de la persévérance, il y a une envie de faire avancer les choses du côté de cette personne. De votre côté, on a le 4 d'épée, on a le cavalier de bâton et on a le 9 de denier. Donc vous, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez guérir. En tout cas, avec le 4 d'épée, il y a quelque chose qui a été ancré et qui est encore ancré à l'intérieur de vous. Et il y a une envie ici de partir à la conquête, vraiment de découvrir quelque chose, de vous lancer. En même temps, de pouvoir prendre du temps pour vous, de pouvoir prendre ce repos qui vous est accordé. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour pouvoir vraiment vous lancer pleine d'entrain, avec une grande détermination. Et on a le 9 de denier, donc là j'ai quand même le sentiment que vous avez envie de récolter quelque chose, de vivre l'instant présent, de vous connecter au moment présent. Alors on va voir un petit peu pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau des messages? On a le 9 de coupe. 9 de coupe, ça va parler quand même de réaliser quelque chose, de réaliser un rêve. Donc ça peut très bien être une envie de s'épanouir, une envie de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. On a le monde, donc il y a une envie de communiquer, une envie de rencontrer de nouvelles personnes. Et on a le valet de bâton, avec ce 7 de coupe. Donc vous êtes en train, pour les personnes célibataires, vous êtes en train de mettre en lumière des choses qui ont été peut-être secrètes, du mystère. Et on a en tout cas avec ce valet de bâton de nouvelles initiatives, de nouvelles prises de décision par rapport à des relations. En même temps, l'envie de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Et avec cette carte du monde, une envie de s'ouvrir, une envie de découvrir aussi, de partir à la découverte de nouveaux horizons. Et j'ai l'impression que sur le plan amoureux, il peut y avoir quelque chose comme une conquête ou comme quelque chose qui va se présenter à vous. En tout cas, le 9 de coupe, il invite à se connecter aux énergies qui vous entourent. Il invite à vous réaliser pleinement vos rêves, à pouvoir vous épanouir vraiment dans une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort. Vous me direz ce que vous pensez de ce tirage, si ça vous parle, si ça vous interpelle. On va continuer, on va utiliser les breloques pour voir ce qui ressort, quelles sont les énergies pour vous. Alors, avec les breloques, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, il y a de la chance sur le plan familial. Il y a peut-être une chance par rapport à une personne proche au niveau de votre famille. On parle aussi de révélation, d'aspiration. Il y a vraiment quelque chose qui vous guide au niveau d'un rêve ou au niveau de révélation que vous pouvez avoir. Ça peut concerner un voyage aussi, ça peut concerner un déplacement. Il y aura des révélations ici pour vous par rapport à un déplacement que vous souhaitez effectuer. Et on a quand même ici beaucoup d'espoir dans une situation. On a un attachement ici sur le plan amoureux.
ou peut-être quelque chose qui est encore ancré à l'intérieur de vous que vous souhaitez libérer. En tout cas, on a une notion de sagesse sur le plan sentimental. On a aussi quelque chose qui peut montrer du mystère ou une part un petit peu d'ombre dans une situation sur le plan amoureux. On a les tout petits pieds, le tout petit pied ici au niveau des messages généraux. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de créer quelque chose petit à petit. Il y a des petits pas par petits pas qui sont en train de faire avancer une situation. On a aussi cette notion de connexion sur le plan amical. J'ai l'impression que vous êtes en train de créer un lien important. En tout cas, il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je ne sais pas pourquoi je ressens quelque chose qui sort de l'ordinaire sur le plan amoureux. Amical plutôt, on va y arriver. Et au niveau du foyer, on a un ancrage important, on a un attachement, un enracinement et on a une envie de se libérer des obstacles, des blocages que l'on peut rencontrer. Donc voilà les amis ce qui ressort. Maintenant, vous allez pouvoir choisir entre deux pierres. Donc vous avez pour la première pierre une fluorite. Donc voici la première. Et pour la deuxième pierre, vous avez un cristal de roche. Donc je vous laisse commencer à faire votre choix. Et on va voir ce qui ressort pour chacune des pierres. Alors, la fluorite et le cristal de roche. Ouf là, toutes les cartes qui s'envolent. Le cristal de roche, ce sera celle-ci. Donc, prenez le temps, prenez une profonde inspiration, laissez-vous appeler par la pierre et ensuite, on va voir ce qui ressort. Alors, on commence par la fluorite. Donc, la fluorite, c'est une pierre qui va favoriser les rêves. C'est une pierre qui va stimuler aussi la réflexion, la mémoire également. Elle va aider aussi à développer l'intuition. Et c'est vraiment une pierre qui va apporter aussi de nouvelles idées au niveau de votre créativité. Nous avons maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc là, vous êtes en train de vous frayer un nouveau chemin. Peut-être que justement, il y a plus de compréhension sur votre cheminement spirituel. En tout cas, vous avez la possibilité de transmettre des conseils, des messages aux personnes qui en ont le plus besoin. Et on va voir les messages pour le cristal de roche. Le cristal de roche, c'est vraiment une pierre qui va travailler sur l'aura, L''A', et qui va vraiment aider à retrouver de la sérénité. Elle va aussi apporter de l'énergie. Elle va favoriser aussi la clairvoyance. Mais c'est aussi une pierre qui va développer, qui va accentuer les vertus des autres pierres. Et on a donc ici pour vous tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc ici, il y a certainement quelque chose à tirer profit, en tout cas quelque chose de bénéfique au niveau de la diversité qui vous entoure. Alors, il peut y avoir de nouvelles rencontres, dans ce que j'entends, il peut y avoir de nouvelles relations, il peut y avoir aussi de nouvelles perspectives par rapport à ce que vous traversez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages, j'en perds ma voix, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.